Dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, nous allons partager avec vous 3 secrets de la réussite au féminin. Donc si vous êtes une femme entrepreneur, vous allez en apprendre énormément pour vous aider à développer votre activité. Si vous êtes un homme, vous allez sûrement en apprendre beaucoup aussi. Je suis en compagnie aujourd'hui de Susanna Kroma. Bonjour Susanna. Bonjour Sébastien. Et au cours des 5 prochaines minutes, on va vous partager 3 conseils qui sont issus du livre que vient de publier Aska Édition, qui est la société d'édition dont Susanna est cofondatrice. Ce livre s'appelle Riche et influente. Et j'aimerais que tu nous dises quelques petits mots pour nous résumer un petit peu l'esprit du livre. Et ensuite qu'on tire 3 conseils clés de ce livre que vous venez de faire paraître. Oui, merci. Je suis ravie d'être là avec toi Sébastien. Le livre de Sharon Lechter qui vient être publié chez Aska Édition, c'est un livre vraiment clé pour toute femme qui veut entreprendre et qui veut vraiment porter son entreprise dans un autre niveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les livres de succès sont beaucoup écrits par les hommes, comme celui-là de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et souvent, les femmes, elles ont d'autres préoccupations et difficultés de comprendre comment vraiment réussir dans les affaires. Et Sharon, elle a pris les 13 clés du livre Réfléchissez à devenir riche de Sharon Lechter de Napoléon Hill et pour pouvoir les adapter aux femmes entrepreneurs. Et dans le livre, vous allez avoir 300 femmes les plus influentes aux États-Unis et vraiment voir leurs conseils pour entreprendre et devenir une femme riche et influente. Alors j'ai constaté en feuilletant un petit peu le livre que tu avais des témoignages très positifs de femmes entrepreneurs qui ont de très beaux résultats et j'ai reconnu des noms de certaines de mes clientes d'ailleurs, Myriam Hoffman qui est consultante en images, j'ai vu Sophie Guédon, j'ai vu Nathalie Cariou et de nombreuses autres femmes qui témoignent de la qualité des conseils donnés dans ce livre. Et j'aimerais pour les personnes qui nous regardent qu'on retire peut-être 3 pépites, 3 conseils clés de ce que ce livre a apporté. Alors la première chose, c'est vraiment avoir le désir ardent. Parce qu'avoir un but précis dans les affaires, c'est important et aussi de trouver son désir ardent. Vraiment sa mission et pourquoi vous faites ce que vous faites dans votre entreprise et quel est vraiment votre désir ardent et comment aller vers l'avant. Comment vraiment tous ces obstacles qu'on a des fois dans la vie d'entrepreneur ou d'une femme entrepreneur, et comme va au travers avec les désirs ardents qui est votre mission et vous pouvez trouver, parce qu'il y a un exercice très simple à faire, de vraiment retrouver son désir ardent. La deuxième chose, c'est vraiment la persévérance. Parce qu'on se rend compte que des fois, on a les hauts, on a les bas, et dans ces moments-là, on a vraiment besoin de persévérance. Et toutes ces femmes-là qui ont vraiment réussi, elles sont persévérées. Elles avaient les plans précis pour pouvoir aller vers l'avant, vers la réussite, et parce qu'elles ont donné beaucoup de choses, elles ont donné beaucoup de valeur. La troisième clé, c'est vraiment donner beaucoup de valeur. C'est vraiment partager avec la bienveillance. Parce que la richesse, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça vraiment l'idée de cette puissance de la pensée féminine. C'est vraiment de reconnecter les cerveaux avec les cœurs et vraiment donner beaucoup de valeur à son marché et également à sa communauté. Donc je récapitule, d'abord c'est choisir son désir ardent parce que on ne se lance pas dans un projet d'entrepreneur en se disant juste bon, qu'est-ce qui se vend bien et, parce que si on n'a pas la vraie motivation derrière notre projet, derrière notre passion, on a peu de chances de réussir. Le deuxième conseil c'est de persévérer parce qu'en tant que femme entrepreneur, mais ça s'applique même aussi aux hommes qui nous regardent, on va rencontrer des difficultés et donc il y a besoin d'être résilient et d'être solide et d'être persévérant pour continuer. Et donc il y a des conseils là-dessus dans le livre apparemment. Exactement. Et le troisième conseil, c'est de ne pas chercher juste à prendre, d'accord? Parce que souvent les gens pensent que le marketing ou la vente, c'est prendre. Non, c'est le contraire. C'est donner les maximum de votre valeur, donner vraiment à votre communauté, à votre marché. Parce que toutes ces femmes-là qui sont dans les livres et qui sont vraiment des femmes inspirantes, elles avaient ce désir ardent de contribuer à la communauté. Et c'est vraiment ces messages-là qu'il faut vraiment retenir. Et bien sûr, les 13 autres principes qui sont dans les livres, qui sont expliqués avec également beaucoup d'outils pratiques et les exercices à faire à chaque chapitre. Alors puisque notre but c'est d'apporter un maximum de valeur en 5 minutes chrono, et que tu as parlé de l'importance de donner, qu'est-ce que quelqu'un qui regarde la vidéo peut faire, ou une femme entrepreneur qui nous regarde la vidéo peut faire pour recevoir déjà quelque chose en cadeau pour pouvoir continuer et se lancer avec les enseignements de ce livre? Alors vous pouvez aller sur www.richeetinfluente.com. Vous pouvez déjà télécharger les premiers chapitres du livre qui sont offerts gratuitement et vous pouvez aller vers l'avant. Et il y a d'autres femmes entrepreneurs, comme tu disais, qui sont aussi partagé leur avis et sont partagé leur expérience ici en francophonie, parce que comme ça, on partage tous ensemble des bonnes pratiques entre les hommes et les femmes.